Salut à tous. Alors je te cache pas qu'aujourd'hui j'avais un petit problème d'inspiration ce matin. J'arrivais pas à trouver de thème sur lequel je me dis ok là j'ai envie de bosser dessus ce matin. Donc je me suis tout naturellement retranché vers ma passion première qui m'a animé pendant toute ma vie et qui m'anime encore. À savoir c'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit critique. Je pense vraiment que depuis que j'ai 13 ans, je dois passer au moins 1 heure par jour en moyenne. Donc ça fait maintenant 14 ans que j'ai minimum, je pense, 1 heure par jour d'esprit critique. Donc c'est quelque chose qui m'anime et je voulais te parler aujourd'hui de l'effet Dunning-Kruger. Pour que tu comprennes tout de suite de quoi on parle, moins on en sait, plus on se surestime. Ça veut littéralement dire ça. À savoir qu'il y a une courbe un petit peu Dunning-Kruger qui a été représentée. Et pour que tu comprennes vraiment de quoi on parle, imagine-toi un cadran avec une abscisse, une ordonnée, et tu as une courbe du coup de compétences qui part de 0 et qui monte à 100. Tout à fait normal. Et tu as une deuxième courbe qui est la compétence perçue. Donc il y a la compétence réelle qui va de 0 à 100 et la compétence perçue. Et pour que tu te représentes cette courbe, cette compétence perçue, elle augmente grosso modo vers 50-60%. Donc une personne qui n'a pas de compétence pense qu'il a une compétence au moins de la moyenne, voire un peu plus, et elle se termine vers les 70%. Donc ce qui veut dire qu'une personne extrêmement compétente va se sous-évaluer. Et c'est vraiment ce que dénote cet effet Dunning-Kruger. Quand on n'a pas de compétences, on se surévalue extrêmement, et plus on a de compétences, moins on se surévalue, jusqu'à passer un moment, un point charnière, où on va commencer à sous-estimer même sa compétence. Parce que plus on en sait, plus on se rend compte de l'étendue de notre ignorance, et plus du coup on se rend compte qu'on ne sait pas. Et le principe, c'est que quand on ignore, en fait, on se rend pas compte qu'on ignore, puisqu'on ignore. Et quand on sait, on se rend compte qu'on est ignorant. Et ça nous amène à cette citation de Darwin qui est très perturbante. L'ignorance engendre plus de confiance en soi que la connaissance. C'est que ta jauge d'ignorance augmente plus ton taux de confiance en toi que ta jauge de connaissance. C'est phénoménal. Et l'explication derrière tout ça que les chercheurs vraiment nous dénotent, c'est que les personnes les moins compétentes, en fait, elles n'ont pas les moyens de se rendre compte à quel point elles ignorent. Parce qu'elles n'ont pas de représentation, en fait, de la profondeur et de la complexité d'un sujet. Quand tu ne connais pas un sujet, tu le simplifies dans ta tête, et du coup, tu ne te rends pas compte de toutes les dimensions différentes qui incluent ce sujet. Mais par contre, du coup, vu que ces personnes-là simplifient énormément dans leur tête le sujet, quand elles en parlent, si elles sont persuadées d'avoir un minimum de compétences, ça va donner l'illusion de la connaissance. Et c'est là tout le piège. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui discutent, une personne qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine et une autre qui n'en a pas beaucoup, qui des fois vont être amenées à débattre. Dans la vie de tous les jours, ça arrive tout le temps des situations comme ça. Il y en a de partout. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui a une dimension, une complexité de compréhension du sujet très poussée, et la personne a une vision très simplifiée du sujet. Et du coup, forcément, ces deux personnes ne peuvent pas se comprendre et ne se comprennent pas, et elles vont croire, si elles débattent l'une à l'autre et qu'elles confondent leur point de vue, qu'elles sont à égalité de connaissances, alors que pas du tout. Et probablement que la personne compétente s'en rendra compte, mais la personne incompétente sera persuadée que son point de vue est autant valable que l'autre, en termes de connaissances littéralement parlant. Et vraiment pour t'en rendre compte, tu prends le domaine dans lequel tu as le plus de compétences, vraiment. Et vraiment tu visualises ce sujet, toutes les variantes qu'il y a dans ce sujet, toutes les connaissances, toutes les bases qu'il faut avoir, les fondamentaux, les différentes branches complexes de spécialisation, etc. Et tu t'imagines discuter avec quelqu'un qui a pratiqué, qui a pris connaissance de cette discipline, peut-être, je sais pas, elle a 50 heures de recherche sur YouTube, admettons. Elle a regardé 50 heures de vidéos sur le sujet. Mais toi, c'est vraiment ton sujet de prédilection, tu l'as pratiqué, ou tu t'es entraîné, t'as beaucoup plus de recherches que ça. Forcément, la personne a 50 heures de vidéo, elle aura l'illusion de connaître plein de choses sur le sujet, mais elle n'a que des raccourcis. La plupart des choses, elles s'en rappellent forcément pas correctement, etc. Et toi, pourtant, tu as une connaissance plus approfondie et poussée. Et tu vas en venir, du coup, à discuter sur le web ou n'importe où de ce sujet avec cette personne. Et le problème, c'est que cette personne ne se rendra pas compte de son ignorance. Et toi, tu sais très bien tout ce que tu ne connais pas dans ce sujet. Et on aura une illusion de similarité là où ça n'est pas du tout le cas. Mais après, rassure-toi, on est tous victimes de cet effet tout le temps, d'accord ? C'est quelque chose qu'on peut pas ou difficilement éviter. Du coup, il y a vraiment une façon de limiter personnellement cet effet Dunning-Kruger. C'est premièrement
d'avoir de la prudence sur les sujets où on a peu de recherche, donc savoir que vous ne connaissez un aspect que vulgarisé du domaine en question, avec des raccourcis, et qu'il faut vraiment faire l'effort de prendre conscience de l'ignorance que vous avez par rapport à ce sujet, en prenant le sujet dans lequel vous êtes le plus compétent, et en vous rappelant à quel point vous êtes ignorant encore dans ce sujet dans lequel vous êtes plus compétent par rapport à tout ce qui est possible de savoir sur le sujet, et prenez conscience de votre ignorance et de vos limites. Et ça vous permettra d'être un peu plus chaque jour, plus intelligemment avec plus de recul, l'influenceur de votre propre vie. Ciao à tous.